où les enfants profitaient paisiblement de leur déjeuner. Tout semblait calme et joyeux, jusqu'à ce qu'un événement étrange vienne bouleverser l'atmosphère. Les yeux d'une fillette se mirent soudainement à briller d'une lueur bleue, mystérieuse. Son corps se mit à trembler violemment, comme si elle faisait une crise. Quelques instants plus tard, elle s'effondra, inerte. Les enseignants accoururent immédiatement, mais il était déjà trop tard. La fillette était morte. Personne ne comprenait ce qui venait de se passer. Des équipes médicales et des scientifiques furent appelés en urgence. Après de nombreuses analyses, ils découvrirent qu'il s'agissait d'un virus. Un virus qui ne touchait que les enfants. Malgré tous les efforts déployés, aucun remède ne put être trouvé. Et très vite, le virus se propagea à une vitesse fulgurante, infectant près de 90% des enfants dans le monde. Même les meilleurs médecins étaient impuissants. Nous retrouvons ensuite le président des États-Unis s'adressant solennellement à la nation. Il révèle que son propre fils a été touché par le virus. Cependant, il garde espoir. Comme l'humanité a surmonté tant de crises auparavant, il croit fermement qu'elle triomphera encore une fois. En réponse, un département spécial, appelé le CDC, est créé pour faire face à cette menace. C'est alors qu'on fait la connaissance de Ruby, une jeune fille qui célèbre son anniversaire entourée de ses parents. Ils lui offrent des cadeaux, sourient et font comme si tout allait bien. Mais derrière ces sourires, une vérité effrayante. Ruby, aussi, est infectée. Ses parents, rongés par la peur de la perdre, tentent de cacher la réalité. Cette nuit-là, Ruby n'arrivait pas à dormir seule. Elle rejoignit silencieusement sa mère et glissa sa petite main dans la sienne. Soudain, ses yeux s'illuminèrent d'une lueur orange éclatante. Effrayée par ce qu'elle ressentait, Ruby se précipita dans sa chambre. Le lendemain matin, tout semblait redevenu normal pour Ruby. Mais lorsque sa mère la vit, elle eut un geste de recul. « Qui es-tu? Comment es-tu entrée chez moi ?» La mère de Ruby ne la reconnaissait plus. Elle n'avait plus aucun souvenir d'elle. Ruby, bouleversée, tenta de lui expliquer. « Maman, c'est moi, ta fille. Tu m'as offert ce cadeau hier soir, souviens-toi » Mais sa mère, convaincue d'avoir affaire à une étrangère malade en fuite, appela les agents du CDC. Malgré ses supplications, Ruby fut arrêtée et embarquée de force dans un bus. À l'intérieur, d'autres enfants étaient déjà là, surveillés par des gardes lourdement armés, comme s'ils étaient de dangereux criminels. À leur arrivée au siège ultra sécurisé du CDC, les enfants furent conduits un par un à l'intérieur. Lorsqu'un garçon posa trop de questions, il fut violemment frappé par les gardes. Cette scène glaça le sang de Ruby. Tous les enfants passèrent des examens médicaux approfondis. Lorsque vint le tour de Ruby, le médecin lui révéla une vérité choquante. Le virus provoquait des mutations exceptionnelles dans leur corps, des mutations si profondes qu'on ne pouvait plus vraiment les considérer comme humains. Leur ADN avait changé. Ils développaient des pouvoirs étranges et puissants. Les scientifiques commencèrent alors à les classer selon la couleur de leurs yeux. Les enfants aux yeux verts étaient considérés comme les plus intelligents et les plus sûrs. Ceux aux yeux bleus possédaient des pouvoirs télékinétiques. Ils pouvaient déplacer des objets par la pensée. Les yeux dorés, eux, contrôlaient l'électricité. Ces trois catégories étaient encore jugées relativement maîtrisables. Mais certains enfants, très rares, avaient les yeux rouges ou oranges. Et cela les rendait extrêmement dangereux. Le gouvernement avait pris une décision radicale. Toute personne identifiée avec de telles capacités devait être immédiatement éliminée. Et Ruby appartenait à cette catégorie orange. Un message d'élimination clignotait à l'écran, signalant que le sujet devait être supprimé. Sans dire un mot, le médecin prépara calmement une seringue, probablement destinée à mettre fin à la vie de Ruby. Mais Ruby pressentit que quelque chose n'allait pas. Alors que le docteur s'approchait, elle tenta de fuir. Il l'attrapa rapidement. Juste avant qu'il ne puisse l'injecter, Ruby saisit son bras et déclara « Je ne suis pas orange, je suis verte ». À cet instant précis, ses yeux clignotèrent brièvement en orange, confirmant sa véritable catégorie. Le médecin, surpris, modifia silencieusement son dossier, reclassant sa couleur d'yeux d'orange à verte. Cela signifiait que Ruby possédait un pouvoir extrêmement rare, le contrôle de l'esprit. Peu après,
Tous les enfants reçurent des uniformes, correspondant à leur catégorie, vert, bleu ou doré. Ruby remarqua qu'aucun enfant ne portait de tenue rouge ou orange. Ces enfants avaient très certainement déjà été éliminés par les autorités. Ainsi, 6 années s'écoulèrent. Alors que les enfants de catégorie verte, réputés pour leur intelligence exceptionnelle, excellaient sans difficulté, Ruby, elle, avait du mal à suivre. Un jour, elle attira l'attention du capitaine McManus, qui lui lança « Avec un cerveau comme le tien, tu ne fais pas vraiment verte à mes yeux. » Cette remarque rendit Ruby extrêmement nerveuse. Plus tard, alors qu'elle retournait dans sa chambre avec son groupe, un son à haute fréquence retentit soudainement dans les haut-parleurs. Un son que seuls les enfants dotés de pouvoir pouvaient entendre. Les autres restèrent totalement indifférents. Ruby, elle, s'effondra et perdit connaissance. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle se trouvait dans une salle médicale, assise face à une femme médecin. Peu après, un garde entra dans la pièce et annonça « Le traitement est terminé, on y va ». La docteure griffonna alors quelque chose à la hâte sur un bout de papier et quitta la pièce. Sur le mot, il était écrit « Ils ont découvert ton secret. Si tu veux survivre, retrouve-moi dans la salle des chaudières ». Ruby suivit les instructions et se faufila discrètement jusqu'à la salle indiquée. Là, la docteure l'aida à passer les gardes et la conduisit jusqu'à une voiture. Mais juste au moment de quitter le complexe, un agent de sécurité les arrêta. Ruby utilisa alors ses pouvoirs pour contrôler son esprit et lui ordonna d'ouvrir la grille. Cela fonctionna. Elle était enfin libre. Après toutes ces années, Ruby retrouvait enfin le monde extérieur et elle en fut submergée de joie. La docteure, cependant, lui expliqua une réalité bien sombre. Le virus avait anéanti la majorité des jeunes. De nombreuses villes étaient désormais abandonnées et la population mondiale avait drastiquement chuté. Ruby exprima alors le désir de revoir ses parents, mais la docteure l'en dissuada, expliquant que ce serait bien trop dangereux. Par précaution, elle lui remit un pendentif GPS, lui conseillant de l'utiliser en cas de danger, afin que ses alliés puissent la localiser immédiatement. Elle informa également Ruby qu'elle l'amenait dans un camp, où vivaient d'autres enfants dotés de pouvoirs similaires aux siens. Un peu plus tard, la docteure retrouva l'un de ses coéquipiers. Lorsque Ruby lui serra la main, elle eut soudain une vision troublante, des enfants courant dans tous les sens, en panique. Cette vision la terrifia. Plus tard, alors qu'elle entrait dans une pièce pour se changer, Ruby rencontra une autre fille. Celle-ci avait les yeux dorés. À la vue de Ruby, la jeune fille, terrifiée, libéra une décharge électrique puis se cacha dans un van. Malgré l'attaque, Ruby la suivit et appela à l'aide. Touchée par sa sincérité, la fille aux yeux dorés finit par ouvrir le van et laissa Ruby s'y réfugier à ses côtés. À l'intérieur du van, 2 autres personnes étaient présentes, Liam et son ami. Ruby mentit et prétendit appartenir à la catégorie verte, affirmant que certaines personnes la poursuivaient encore malgré sa classification. En entendant cela, Liam et les autres décidèrent de lui venir en aide. Pendant ce temps, une équipe spéciale suivait déjà leur déplacement. Ailleurs, la docteure, elle aussi, cherchait Ruby. C'est alors que Liam, qui appartenait à la catégorie bleue, télékinétique, utilisa ses pouvoirs. Grâce à eux, ils détruisirent les véhicules à leur trousse et réussirent à s'échapper. Peu après, ils s'arrêtèrent dans un lieu isolé. L'ami de Liam ne comprenait pas pourquoi Ruby, bien qu'étant censée être une verte, fuyait sans cesse. Selon lui, elle ne représentait une menace pour personne. Mais Ruby, connaissant la vérité sur elle-même, ne trouva rien à répondre. Frustrée, elle lança « Si vous ne voulez pas m'aider, dites-le clairement, je pars tout de suite. » Liam l'apaisa rapidement et lui expliqua qu'ils se rendaient tous dans un endroit spécial où vivait un garçon aux yeux orange, un garçon capable de les protéger. Il dit à Ruby qu'elle était la bienvenue pour les accompagner. Sans hésiter, Ruby accepta de se joindre à eux. En chemin, Ruby demanda à Liam pourquoi il s'était enfui du centre. Liam révéla que d'étranges expériences étaient menées sur eux tous. Le véritable projet du gouvernement était de créer une armée d'enfants aux pouvoirs spéciaux, à utiliser contre leurs ennemis. C'est pour cette raison qu'ils avaient décidé de fuir. Entre-temps, le docteur qui avait reclassé Ruby comme verte
fut également capturé. Après un bref interrogatoire, il fut exécuté. Cette nuit-là, alors qu'il dormait, la main de Ruby toucha accidentellement celle de Liam, et soudainement, elle vit tous ses souvenirs. Elle vit comment Liam avait tenté de sauver plusieurs enfants lors de leur fuite, mais avait échoué. Le lendemain matin, la fille aux yeux dorés offrit à Ruby une robe rouge, et elle était magnifique dedans. Puis, le groupe monta à nouveau dans le van pour poursuivre leur route. En chemin, une vidéo enregistrée du fils du président retentit. Il disait « Si je peux être guéri, alors pourquoi pas vous ?» Peu de temps après, ils s'arrêtèrent dans un centre commercial abandonné pour se procurer des provisions. Mais soudain, ils furent attaqués par un groupe d'autres enfants. C'est alors que la fille aux yeux dorés utilisa ses pouvoirs pour les stopper. Il s'avéra que ces nouveaux enfants étaient comme eux, doués de capacités surnaturelles. Les deux groupes s'assirent et discutèrent toute la nuit. Pendant leur échange, Liam tenta de découvrir où se trouvait le garçon aux yeux orange, afin qu'ils puissent enfin se sentir en sécurité. Mais les autres avertirent que personne ne pouvait atteindre cet endroit facilement. C'était un lieu hautement secret. Ruby utilisa alors ses pouvoirs pour contrôler l'esprit de l'un des enfants et en extraire l'adresse, un code secret. L'ami de Liam et Ruby commencèrent immédiatement à le décrypter. Après de nombreux efforts, ils comprirent enfin sa signification, et tous furent remplis de joie. À ce moment-là, tout le groupe était rassemblé, et ils découvrirent la vérité. Ruby n'était pas une verte, elle était en réalité une orange. Ruby craignait que ses amis aient désormais peur d'elle. Mais selon Liam, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Ruby lui avoua alors qu'elle ne contrôlait pas toujours ses pouvoirs, et que si elle les utilisait accidentellement sur quelqu'un, cela pouvait être fatal. Malgré tout, le groupe poursuivit son voyage. Mais après avoir roulé pendant un moment, ils furent soudain attaqués par des enfants vêtus comme des soldats. Au cours de l'affrontement, l'un des assaillants reconnut Liam. Lors de cet échange tendu, Liam expliqua qu'il cherchait simplement un endroit sûr où se réfugier. En entendant cela, les enfants acceptèrent de les conduire jusqu'au garçon aux yeux orange, qui, à la grande surprise de tous, n'était autre que le fils du président. Ce dernier accueillit Ruby et les autres avec sincérité et bienveillance. Puis, il leur révéla une vérité choquante. Le président avait menti à tout le monde. Il prétendait que son fils avait été entièrement guéri, alors qu'en réalité, d'innombrables expériences étaient encore pratiquées sur lui. Comme aucune de ces expériences n'avait donné de résultats concluants, le gouvernement avait alors décidé d'isoler les enfants dotés de pouvoirs en les plaçant dans des camps. Le docteur promit également à Ruby de l'aider à maîtriser ses pouvoirs et à apprendre à les utiliser à bon escient. Peu à peu, Ruby commença à comprendre la nature de ses capacités et à mieux les contrôler. Un jour, alors qu'elle se sentait particulièrement triste et perdue, le garçon aux yeux orange vint à sa rencontre. Il lui dit « Seul un orange peut véritablement en comprendre un autre ». Puis, il lui prit la main. À cet instant précis, Liam les vit ensemble, main dans la main, ce qui le bouleversa profondément. En tenant la main de Ruby, le garçon aux yeux orange accéda à tous ses souvenirs. Il découvrit enfin ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Lorsqu'elle était allée voir ses parents, Ruby les avait touchés accidentellement et avait effacé tous leurs souvenirs. Voilà pourquoi il ne se souvenait plus d'elle. Le garçon fut choqué. Même lui n'avait jamais été capable de faire cela. Il devint alors obsédé par l'idée de comprendre comment Ruby avait réussi un tel exploit. Mais Ruby avoua, confuse, qu'elle n'en avait aucune idée elle-même. En sortant de la pièce, elle croisa Liam, visiblement perturbé. Il lui dit qu'il avait tout compris, qu'il savait ce qui se passait entre elle et le garçon aux yeux orange. Ruby tenta de s'expliquer, affirmant que Liam avait mal interprété la situation. Elle ajouta que, même s'ils désiraient tous deux être proches, ils ne pourraient jamais vraiment l'être. Elle craignait de faire subir à Liam ce qu'elle avait, malgré elle, fait subir à ses propres parents. Plus tard, elle se rendit près du lac, où elle retrouva l'ami de Liam. Il lui confia qu'il ne se sentait pas en sécurité ici non plus. Pendant ce temps, le garçon aux yeux orange était en communication via son ordinateur portable. Il rapportait des informations sur le nombre d'enfants classés vert, bleu et orange présents sur le site. C'est alors que Ruby entra. Dès qu'il la vit,
il ferma brusquement son ordinateur. En réalité, Ruby était simplement venue emprunter l'ordinateur afin d'aider l'ami de Liam à contacter sa famille. Voyant une opportunité, le garçon tenta de conclure un marché avec elle. Il lui prêterait l'ordinateur si elle acceptait qu'il lui enseigne à maîtriser sa capacité d'effacement de mémoire. Ruby accepta sans hésiter. Mais pendant qu'elle suivait cet enseignement, elle ouvrit soudain les yeux et constata que le garçon essayait de profiter d'elle. Immédiatement, elle le frappa au visage et s'enfuit de la pièce. Dehors, elle tomba sur Liam, qui avait maintenant compris toute la vérité. Furieux, il voulait se venger du garçon, mais Ruby parvint à le calmer, consciente que l'endroit n'était désormais plus sûr pour eux. Cette même nuit, alors qu'ils tentèrent de fuir, le général du camp fit son apparition, accompagné du garçon aux yeux orange. C'est à ce moment-là que les enfants comprirent enfin la vérité. Le garçon avait toujours été fidèle à son père. Depuis le début, son plan consistait à rassembler le plus grand nombre d'enfants dotés de pouvoirs surnaturels pour créer une armée. Il utilisa alors son pouvoir pour prendre le contrôle de l'esprit de Liam et se mit à le battre sans aucune pitié. Mais à ce moment-là, Ruby prit le dessus sur le commandant et l'élimina. Simultanément, la fille dorée utilisa ses propres pouvoirs pour lancer une attaque contre les autres soldats. Ruby ordonna ensuite à ses 3 compagnons de battre en retraite, choisissant de rester seule pour affronter le garçon aux yeux orange. Elle utilisa ses capacités pour contrôler toute l'armée et pointa toutes les armes sur lui. Mais le garçon, grâce à son propre pouvoir, réussit à retourner les soldats les uns contre les autres. Malgré tous les efforts de Ruby, il parvint finalement à prendre le contrôle de son esprit également. Il déclara alors qu'il allait effacer toutes ses douleurs et ses souvenirs les plus sombres, et qu'ensemble, ils dirigeraient le monde. Mais soudain, Ruby reprit conscience. Elle prit le contrôle d'un hélicoptère qui survolait la zone et le fit s'écraser directement sur le garçon. Un autre hélicoptère tenta de l'attaquer, mais l'ami de Liam s'interposa pour la sauver. Malheureusement, il fut grièvement blessé dans l'explosion. Ruby, bouleversée, ne savait pas quoi faire pour lui venir en aide. C'est alors qu'elle se souvint du GPS que le docteur lui avait confié, le même médecin qui l'avait aidé à s'échapper du camp auparavant. Cela signifiait qu'elle pouvait encore lui faire confiance, du moins en partie. Dès qu'elle activa l'appareil, le docteur arriva rapidement avec un associé pour les secourir. Lorsque Ruby rouvrit les yeux, elle était allongée sur un lit d'hôpital. Le médecin était assis juste à côté d'elle. Il lui annonça que son ami blessé était en train d'être soigné et qu'il allait probablement se rétablir. Mais Liam, quant à lui, voulait absolument partir. Peu importe les efforts pour le convaincre, il refusait de rester là. Et surtout, il n'était pas prêt à laisser Ruby derrière lui. Le docteur lui expliqua alors leur véritable mission: révéler la vérité au grand jour et exposer les secrets sombres du président. Mais pour y parvenir, ils avaient besoin de Ruby. Ruby, de son côté, ne voulait pas que Liam soit blessé à cause d'elle. Alors, dans un geste de sacrifice total, elle s'approcha de lui et utilisa son pouvoir pour effacer chaque souvenir qu'il avait d'elle. Puis, elle lui remit son sac et lui demanda de rentrer chez lui. Liam accepta immédiatement, sans se poser de questions. Voir partir celui qu'elle aimait, sans qu'il ne se souvienne de rien, brisa le cœur de Ruby. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était la meilleure décision à prendre. Pendant ce temps, une révélation choc eut lieu. Le fils du président était toujours en vie. À cet instant, il se tenait devant une armée entière, qu'il contrôlait mentalement. De son côté, Ruby était désormais totalement prête à l'affronter. Et c'est ainsi que le film se termine. La suite n'est pas encore sortie, mais dès qu'elle le sera, nous ne manquerons pas de vous la raconter. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.